Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler bêta lecture et plus particulièrement comment faire pour être un bon bêta lecteur. Alors pour répondre à cette question, je me suis placée en fait des deux côtés, si vous voulez, de la barre, on va dire ça comme ça. À la fois du côté de l'auteur, puisque moi j'envoie pas tous mes romans mais certains à une amie qui est ma bêta lectrice officielle et la seule en fait. Et je me suis également placée du côté du bêta lecteur puisque comme vous le savez je bêta-lis des œuvres sur Scribd que je chronique donc en vidéo. Et donc ça, eh bien c'est de la bêta lecture. Je n'analyse pas l'histoire en entier, juste quelques chapitres, mais ça reste quand même de la bêta lecture. Du coup je me situe vraiment des deux côtés, ce qui je pense va me permettre de vous aiguiller un petit peu plus sur comment vous pouvez faire pour être un bon bêta lecteur. Je pense que la première chose à tenir en compte c'est le fait d'être objectif et surtout de ne pas se laisser avoir par les sentiments. C'est-à-dire si vous acceptez de bêta-lire l'œuvre de quelqu'un que vous connaissez, une amie, un proche, quelqu'un qui vous est cher, il va vraiment falloir que vous mettiez de côté vos sentiments par rapport à cette personne, votre peur de blesser cette personne et peut-être même de perdre son amitié, pour vraiment donner un avis critique et juste sur le texte. Alors ça je pense que ça peut être compliqué, voilà. Je crois qu'il faut vraiment se mettre ça en tête si une amie vous dit voilà j'ai écrit un truc, est-ce que tu veux bien lire mon texte? Je pense qu'il faut vraiment que vous préveniez au préalable votre amie en lui disant écoute moi je veux bien lire ton texte mais sache que je vais vraiment te donner un avis objectif, sincère, et que donc si jamais il y a des choses qui me plaisent pas je te le dirai. Est-ce que tu es prête à entendre les éventuelles critiques que je pourrais te donner? Il faut vraiment que l'auteur soit prêt et donc moi je vous conseille vraiment de lui poser la question pour qu'il sache vraiment que vous n'allez pas lui passer de la pommade quoi hein. Parce qu'un bêta lecteur ça sert pas à ça, ça sert pas voilà, à ce que vous vous dites ah oui c'est bien alors qu'en fait vous trouvez que c'est nul à chier mais que vous osez pas blesser la personne, donc vous faites plein de compliments sur son texte où vous relevez vraiment tout ce qui est positif et vous occultez tout ce qui est négatif. Ça c'est pas un bon travail de bêta lecteur. Donc vraiment quand vous commencez à lire une œuvre, mettez de côté tout ce qui est sentimental. Vous êtes là pour analyser, pour critiquer, pour soulever ce qui va et ce qui ne va pas. Donc tout ce qui est vraiment émotionnel, ça n'a pas sa place dans une bêta lecture. Alors évidemment, je ne vous dis pas de commencer à dire à la personne ouais c'est de la merde, fous ça à la poubelle, tu retrouveras jamais de maison d'édition. Ça c'est pas non plus le top hein. On ne fait pas ça. Si vous trouvez effectivement que le texte n'est pas bon du tout, parce que ça peut arriver hein, qu'il y a quasiment rien qui va dans le texte, vous le dites. Vous n'allez pas commencer à mentir mais vous expliquez pourquoi, vous argumentez en disant voilà l'orthographe ça ne va pas, la ponctuation ça ne va pas, ton personnage là il est pas crédible parce que si, parce que ça, ici la scène elle n'est pas bien écrite, on ne comprend pas bien tes phrases. Vous argumentez toujours dans la bienveillance, dans la gentillesse et pas commencer à dire des critiques super méchantes en fait voilà, le but ce n'est pas de passer de la pommade mais ce n'est pas non plus de blesser gratuitement l'auteur. Finalement, qu'est-ce qu'un auteur attend d'un bêta lecteur? Là je vais me mettre vraiment dans la peau de l'auteur. Lorsque j'envoie mes textes à mon amie, j'attends d'elle déjà premier lieu qu'elle me donne un avis objectif, critique. Je n'attends pas d'elle qu'elle me dise oh c'est génial, t'es la meilleure écrivaine du monde, je t'adore, t'es mon amie. Je n'attends pas du tout ça d'elle et elle le sait très très bien. Elle sait qu'elle peut me faire toutes les réflexions qu'elle veut. Elle sait que je vais pas le prendre mal parce que j'ai conscience que les critiques qu'elle me fera ce n'est pas sur moi en tant que personne mais c'est sur ce que j'ai écrit et voilà, c'est ce que j'attends d'elle en fait, c'est qu'elle vraiment elle mette le doigt sur les trucs qui vont pas et les trucs qui vont bien aussi. Quand je lui envoie mon texte, j'attends ça, mais j'attends aussi qu'elle me donne ses sentiments, ses impressions sur les personnages. Me dire voilà, pour l'héroïne, je ressens ça pour elle, je ressens de la compassion, je ressens de la tristesse, je ressens de l'énervement, voilà. Me dire vraiment ce qu'elle ressent par rapport à mes personnages principaux. C'est important parce que forcément, l'auteur, en tant qu'auteur, vous avez envie de faire passer des émotions
dans vos écrits, vous avez envie que vos lecteurs ressentent certaines émotions, et le fait que votre bêta lecteur dise ce que lui ressent par rapport à vos personnages, ça montre si vous avez réussi ou pas. Donc pour moi c'est important qu'elle me dise vraiment ses sentiments par rapport au personnage. Je vous reprends ici donc mon livre sur les pervers narcissiques, donc dans l'ombre de Narcisse, que c'est le dernier texte en fait que j'ai envoyé à ma bêta lectrice. Elle m'a pas rendu une fiche détaillée sur voilà tout mon texte, mais régulièrement au cours de la progression de sa lecture, elle m'envoyait des petits messages en me disant ah ouais, le personnage de Marvin je l'aime vraiment pas, j'ai vraiment envie de lui foutre des claques, je suis en colère contre lui, vraiment c'est un sale type. Voilà, elle m'envoyait vraiment ses émotions au cours de sa lecture, et du coup moi bon pour le coup j'étais contente parce que je me dis j'ai réussi, donc j'étais yes yes yes, c'est ce que je veux qu'elle ressente, et donc pour moi ça c'était très important. Après un bêta lecteur peut mettre le doigt sur des fautes d'orthographe, mais il faut savoir que c'est pas non plus son utilité première, hein. Un bêta lecteur c'est pas non plus un correcteur, donc c'est pas à lui à commencer à corriger toutes vos fautes, sauf si vous lui demandez. Voilà, moi je sais que pour mon roman Utricia, le tome 1, j'avais 3 bêta lecteurs à l'époque, et je leur avais demandé ben voilà, si vous trouvez des fautes, est-ce que vous pouvez les corriger et me dire où sont les fautes, parce que parmi les 3 il y en avait 2 qui voilà, étaient très doués en orthographe, et voilà, donc du coup là vous pouvez éventuellement le demander, mais sachez que c'est pas l'utilité première d'un bêta lecteur, c'est pas de trouver vos fautes. Après évidemment il peut commencer à vous dire bah, écoute, ta ponctuation ça va pas du tout, tu mets des virgules quand il en faut pas, etc. Il peut vous dire aussi ben voilà, que j'ai trouvé des fautes, assez souvent tu fais la même faute, voilà la faute. Ça il peut faire, mais il va pas commencer à corriger votre texte, l'orthographe de votre texte en profondeur. Il n'est pas non plus là pour corriger tout ce qui est répétition. S'il envoie éventuellement, il peut vous le signaler, mais c'est pas son utilité non plus. Bêta lecteur, ce n'est pas la même chose que correcteur. Un bêta lecteur vraiment il est là pour vous donner ses impressions sur votre livre. Que ressent-il par rapport au personnage? Que ressent-il par rapport à l'histoire? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'il s'attendait à la fin? Est-ce qu'il ne s'y attendait pas du tout? Est-ce qu'il a apprécié la fin? Est-ce qu'il a apprécié le démarrage de l'histoire? Est-ce qu'il trouve que l'intrigue arrive au bon moment? Ou bien est-ce qu'elle met trop de temps à arriver? Est-ce que vos descriptions sont agréables? Ou est-ce qu'elles sont trop longues? Ou justement, est-ce que on a un peu du mal à visualiser l'endroit que vous voulez décrire? Le bêta lecteur est vraiment là pour analyser le fond de votre histoire, le fond de votre roman. Donc si vraiment vous décidez, vous avez envie de devenir bêta lecteur pour aider des auteurs dans leurs textes, il va falloir vraiment que vous mettiez de côté l'état émotionnel, que vous mettiez une casquette en fait, je vais pas dire d'indifférence parce que bon il faut quand même rester bienveillant. Il faut vraiment que vous vous dites je ne suis pas là pour donner de la confiance à l'auteur, ce n'est pas mon rôle de faire en sorte que l'auteur, s'il n'est pas très sûr de lui, voilà, parce qu'il y a des gens comme ça qui écrivent, savent pas s'ils écrivent bien ou pas, et ils se disent peut-être voilà je vais demander à un ami de lire pour que il me conforte en me disant oui mais t'en fais pas, t'écris bien. Bah non, le bêta lecteur il n'est pas là pour ça. Si c'est bien il faut le dire, et tant mieux pour l'auteur parce que du coup ça lui fera plaisir, hein, voilà. Mais s'il y a des trucs qui vont pas, il faut le dire aussi, et là c'est à l'auteur à gérer ça. S'il misait vraiment trop sur son roman en se disant que ce qu'il avait écrit c'était vraiment génial, et que puis quelqu'un n'aime pas, voilà, quelqu'un lit son histoire et lui dit écoute non pour moi ça ne fonctionne pas parce que ça, il faut qu'il puisse mettre son ego de côté pour accepter ça. Mais là c'est le travail de l'auteur, c'est pas le travail du bêta lecteur. Vous l'avez peut-être remarqué quand je fais mes chroniques sur Scribd, j'ai tendance parfois dans certaines vidéos, je le sais, à être un peu directe. Entre autres sur la dernière vidéo chronique Scribd que j'avais faite, quelqu'un m'avait dit que c'était un peu dur. C'était pas voilà, la critique n'était pas du tout méchante et je l'ai pas mal pris parce que j'ai conscience que oui parfois je suis un peu dure dans mes propos, mais le truc c'est que moi les critiques que je fais en tant que bêta lectrice, c'est pour vous aider à avancer, pour vous dire écoute ça ne va pas, voilà ce que tu pourrais faire pour améliorer les choses parce que ça c'est pas bon. On n'est pas là en tant que bêta lecteur pour passer de la crème. Si vous avez besoin que quelqu'un vous passe de la crème, donnez votre texte à votre maman et voilà, dites-lui avec plein de cœur dans les yeux, oh maman s'il te plaît lis mon livre, regarde j'ai écrit un truc, je suis trop contente. Votre maman qui est très gentille va peut-être pas vous critiquer et vous dire oh oui c'est bien mon enfant, tu as très bien fait ça, voilà. Mais si vous cherchez à vous améliorer, le bêta lecteur n'est vraiment pas là pour passer de la crème. Évidemment quand vous lisez l'histoire de quelqu'un, vous pouvez avoir plus ou moins de tact, mais ça va dépendre de votre personnalité. Je ne suis
pas sûre personnellement d'avoir toujours beaucoup de tact. Je sais que je suis quelqu'un qui est très direct parce qu'en fait dans ma personnalité je ne supporte pas quand on tourne autour du pot. Moi j'aime qu'on me dise les choses telles quelles, comme ça, brut de décoffrage. Moi c'est ce dont j'ai besoin pour me faire réagir, et du coup c'est comme ça que je fais aussi avec les autres. Moi je dis les choses telles quelles, et voilà, vous avez des bêta lecteurs qui seront peut-être un petit peu plus indulgents, ou qui auront peut-être un petit peu plus de tact pour dire les choses. Moi personnellement je trouve que c'est pas une bonne idée, parce qu'il faut dire les choses telles quelles, il faut les énoncer, il faut énoncer les choses telles qu'elles sont, voilà, et il faut pouvoir en tant qu'auteur gérer ça, se dire que c'est pas contre nous que la personne dit des choses négatives, mais contre notre travail, et que le but vraiment c'est de nous aider à nous améliorer. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que j'aurai assez bien répondu à la question, à savoir comment être un bon bêta lecteur. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez d'autres caractéristiques à donner, voilà, à un bon bêta lecteur. Qu'est-ce que vous attendez vous d'une bêta lecture? Qu'est-ce que vous espérez quand vous envoyez votre manuscrit à un bêta lecteur? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, n'hésitez pas à dire ça en commentaire, ça pourra je pense aider pas mal de personnes. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager si vous connaissez des gens qui voudraient être bêta lecteurs et qui se demandent comment il peut faire, voilà, qu'est-ce qu'un bêta lecteur, qu'est-ce qu'on attend de lui. Ça pourra peut-être l'aider. Et ben moi dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!